qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Et on va démarrer avec les actualités du TFC. Alors il y en a qui concernent le TFC et pas que, puisque ça concerne la Ligue 1. La première, c'est les infos qui ont été rapportées par RMC Sport concernant le diffuseur télé et DAZN. Donc la grosse question qui se pose sur la diffusion du football professionnel et de la Ligue 1. Le point noir de cette saison qui fait peur à tout le monde, RMC Sport nous dit que DAZN serait prêt à se retirer dès la fin de cette saison. Donc pour tout simplement laisser les droits de la Ligue 1 vacants et trouver une nouvelle solution. Par exemple, la chaîne 100% LFP qui diffuserait la Ligue 1 et peut-être aussi tout le foot professionnel français. Orange Sport En sachant que pour l'instant, les candidats ne se battent pas à la barre pour trouver cette succession des droits télé. DAZN, on sait que c'était compliqué, mais c'est une annonce qui quand même chamboule un petit peu les plans de tous les clubs pour les prochains mois, les prochaines années. Rémi, je ne sais pas ce que tu en penses. Même inquiétant de notre point de vue à nous, c'est-à-dire que nous qui suivons la Ligue 1 de manière générale, c'est vraiment... on ne sait pas où on va, on aimerait avoir un peu de stabilité. Donc on va suivre ça. Après, j'aurais tendance à penser quand même que les diffuseurs historiques, alors j'inclus Canal et j'inclus beIN parce que ils savent très bien travailler ensemble quand le besoin s'en ressent. J'ai quand même tendance à espérer qu'ils reviennent un peu dans la partie. On verra, ça risque d'être encore un feuilleton qui va durer. Vincent, je ne sais pas si tu as un avis sur ça, mais quand on est fan de foot, c'est quand même compliqué de suivre tous les matchs de son équipe cette saison dans des conditions optimales et ça risque de se prolonger sur les mois qui arrivent. Surtout que tu sais que c'est le genre de produit où ce qui est important, c'est aussi l'adhésion des gens, donc l'habitude de consommation. Donc là, tu en es à un point où les gens, tu les as changé de plateforme 4 fois en 5 ans à vue de nez, où à chaque fois, il y a des gros couacs, le piratage est toujours de plus en plus facile. Donc comment tu vas faire pour que les gens puissent revenir ? Donc d'autre côté, quel diffuseur va dire je vais mettre la même somme que DAZN avait mis ? En fait, j'ai l'impression que le produit va perdre de plus en plus de valeur et que ça va être de plus en plus compliqué. Donc après, normalement, on a des clubs comme le nôtre qui essaient de trouver d'autres solutions de financement. Mais on sait quand même que l'économie du foot, c'est à majorité les droits télé. Donc c'est inquiétant. On a Elliot en commentaire qui nous dit que personnellement, j'aime l'idée d'une chaîne 100% Ligue 1 foot français. On verra la suite. Là, c'est la solution, j'ai envie de dire, idéale, qui est mobilisée par tout le monde. Est-ce que vous, ça vous tenterait ce genre de proposition, sachant que pour l'instant, ça fait quelques années là que tous les diffuseurs qui se prêtent au jeu finissent par lâcher les bébés au bout d'1 ou 2 ans et qu'on n'arrive pas à trouver de la stabilité, comme disait Rémi. Il y aura une stabilité, on aura Smaïn Bouadjela qui était déjà sur Mediapro, qui ensuite a failli faire faillite sur DAZN, donc c'est bon, on est sur les mêmes têtes au final. Une chaîne qui diffuse 100% du foot français professionnel. C'est dans l'air du temps, la formule des abonnements, de proposer quelque chose d'un petit peu plus cohérent, je sais pas. J'ai peur que ça coûte une blinde, mais c'est le risque, mais voilà, j'ai peur parce qu'effectivement ça tient sur une économie assez linéaire, effectivement, avec un produit qui effectivement voudra être rentable le plus rapidement possible, alors que Canal, par exemple. Ils ont des habitudes, ou même beIN fait très bien son boulot quand il s'agit de retransmission sportive. Puis ils ont autre chose aussi. Oui, c'est ça. Merci d'avoir synthétisé en 3 mots ce que je voulais dire en 3 phrases, parce que je n'arrivais pas à dire. Je te remercie, Vincent. Ils ont d'autres produits pour compenser les pertes, c'est ça que tu voulais dire. Voilà, exactement. Voilà. Allez, on continue dans les actus. Cette fois, on se reconcentre sur le club avec une mauvaise nouvelle. Scandaleux, vous avez été scandaleux. Exactement, c'est la sanction et la suspension du président Damien Comolli pour 2 matchs. 2 matchs fermes et 2 autres avec sursis par la commission discipline de la LFP. Problème de comportement et de propos peu élogieux qui ont été tenus lors du match TFC Monaco en mois de mars, le fameux match où Madame la ministre était présente, où on a vu des chants un petit peu osés en tribune qui ont coûté l'arrêt du match temporairement. Donc il ne pourra pas se positionner sur le banc ni aller dans les vestiaires et exercer des fonctions officielles. Donc on a un petit peu un flou sur la teneur exacte des propos qui lui sont reprochés, mais c'est une sanction de plus pour notre cher président. Saison après saison, il est coutumier du fait. Scandaleux, vous avez été scandaleux. Vous nous avez volé la montée. Voilà. Magnifique. On l'avait bien limité quand même au départ. Oui.
Mais c'est pas la première fois, Damien. Il va falloir un petit peu se calmer quand même parce que comme tu as dit, Sacha en introduction, chaque année, et puis c'est la deuxième année, même deuxième fois d'ailleurs cette année, non? Il me semble. Il n'a pas été suspendu en. J'ai pas l'historique, je peux le chercher parce que je crois que les Violets a fait un article avec l'historique de toutes les sanctions et mine de rien, Donc il y en avait pas attention, mal. c'est pas la première fois. Élève dissipé. Puis pas de motif là, c'est assez étonnant parce que d'habitude ils disent pourquoi. Là on sait pas. Ouais. Bah, c'est souvent en rapport avec l'arbitrage avec Damien Comolli. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas puisque c'est pas précisé, mais dans tous les cas, voilà, il y a une sanction qui est tombée, qui sera respectée. Et la fin de saison risque d'être courte si récidive et que le sursis est appliqué. Donc attention, Monsieur Comolli. On veut que tout se passe pour le meilleur au club sur les 7 derniers matchs. J'ai l'historique si tu veux de l'article. Je t'écoute. 2021, 4 matchs suite au fameux jingle qu'on vient d'entendre. 3 matchs en 2022 avec 3 matchs de suspension avec sursis pour mes comportements avec l'arbitre contre Monaco. Janvier 2024, 3 matchs de suspension pour des propos jugés déplacés à l'encontre du corps arbitral. Avril 2024, 2 matchs de ferme à cause de son comportement à l'issue de la rencontre face au Havre. Donc oui, ça commence à faire un bulletin. Oui, effectivement, non, mais à culpa, ça fait pas. Donc cette année, c'est pas la deuxième fois. Non, mais c'était l'année dernière. C'était il y a pile un an. Mais bon, tous les ans, ça se reproduit. Si on peut mettre une fin, c'est le genre de série qu'on n'aime pas voir se poursuivre, mais bon, on fait confiance à notre cher président. On enchaîne avec. C'est fini encore. Et tu vas finir. Peut-être, mais tu peux pas dire que c'est fini. On enchaîne avec un jingle qui se lance de manière. Désolé, c'est pas tout seul, je sais pas pourquoi. Si t'as envie de te faire des kiffs, n'hésite pas à Non, je sais pas ce qui s'est passé, excusez-moi. Allez, ce samedi 5 avril, il y a du foot, mais il y a aussi du CC Foot, puisque le Toulouse Football CC Foot accueille le championnat de France de CC Foot Elite sur l'annexe 4 du stadium. Donc il y aura 3 matchs au programme avec Toulouse qui affrontera Bondy, Mérignac qui affrontera Bondy, et donc Toulouse-Mérignac tout au long de la journée. Il y aura des animations sur place et des joueurs médaillés des Jeux paralympiques 2024. Donc ce sera gratuit, vous pourrez vous y rendre tout au long de la journée sur ce samedi, juste avant de faire un éventuel dép à Marseille. Ou de se régaler. C'était un spam, premier degré. C'était un 0800. Il n'y a rien qui va. Voilà, c'est 6 foot. On met en avant les autres clubs et les autres itérations du sport toulousain. Donc c'est toujours intéressant à voir. Et puis encore une fois, l'entrée est gratuite. Donc si l'envie vous prend, que vous savez pas quoi faire de votre samedi matin ou de votre samedi après, n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous serez bien reçus et vous verrez du beau monde. Le dernier point de ces actualités, c'est un concours qui a été lancé, un concours assez exceptionnel puisque c'est le Média Point Penalty, l'habituelle page qui vous fait des bons plans pour trouver des maillots pas chers. Cette fois-ci, se sont associés au club et à Nike pour tout simplement permettre à 2 personnes de s'entraîner une journée avec le groupe professionnel du TFC. Donc deux personnes qui seront tirées au sort parmi les inscrits pour pouvoir passer la journée aux côtés du staff et avec un entraînement dirigé par Paul Garcia et qui repartiront aussi avec des nouveaux produits de la dernière gamme de Nike et une tenue complète offerte par le TFC. Donc ça se passe le 16 avril. Si vous voulez vous inscrire, il faut aller sur Instagram sur le compte de Point Penalty qui a mis le lien en story. Donc une nouvelle opportunité de passer une journée au sein du club avec tout le staff et tous les joueurs. J'ai Camille qui vient de me dire que le tirage au sort a déjà eu lieu puisque Agdag et Babika ont été tirés au sort pour participer à l'entraînement. Voilà. C'est pas vrai, c'est pas lui, c'est de balle perdue. Non, voilà, ça fait un entraînement, 2 joueurs amateurs qui vont avoir l'occasion de s'entraîner avec les professionnels. C'était pas sympa parce que si Sacha m'avait demandé de réagir, j'avais une vanne là-dessus. Que j'allais dire qu'il y a beaucoup de joueurs dans l'effectif qui font déjà cette opération là. En fait, je vous fais tellement pas confiance que je vous donne même plus votre avis maintenant, c'est terminé. Il y a un chaîne de plus de possible, il a raison. Justement, on va enchaîner avec ce qui se passe pour l'Académie Les Féminines et toutes les sections qui jouent ce week-end. Oui, la frappe de Niville. Oui, voilà, magnifique but. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM et ça c'est pas beau. C'est bon ça, voilà. C'est bon. On aime toujours autant ce jingle, franchement. Vivement un nouveau match des féminines au stadium pour qu'on puisse y retourner au micro. On démarre avec la préformation comme vous en avez l'habitude, la Fabrique Violette qui nous donne les informations. Déplacement pour les U15 et les U16. Les U15 ils vont à Rodez, les U16 ils vont à Castanet. Et pour l'Académie,
On a des bonnes nouvelles puisque on vous en parlait mardi déjà. Le TFC a terminé premier de sa poule du Challenge Espoir, donc la compétition qui reste et qui permet d'avoir un petit peu plus d'enjeux après l'élimination en Gambardella. Et on connaît maintenant l'adversaire du TFC. Enfin, on connaît un potentiel adversaire du TFC en demi-finale puisque ça va se jouer entre le stade Malherbe de Caen et le stade Rennais. Donc on aura la réponse sous peu. Les demi-finales, ce sera début mai. Et on verra si on peut aller chercher le trophée et aller au bout de cette compétition. Alors qu'on salue Nadia qui arrive en cabine, on va pouvoir reprendre un setup à peu près normal juste après que je vous ai donné les autres matchs de l'académie avec la N3 qui est en déplacement à Argelès. Ça se passe demain à 19h. C'est au stade Éric Cantona. Donc voilà, quand même, ça en jette. Et deux équipes qui ont le même nombre de points dans cette N3 qui est quand même assez serrée. Donc il y a de l'enjeu là, même si ça va être un peu compliqué pour viser le très haut du tableau pour nos pitchouns. Mais il y a quand même un adversaire direct qui va les recevoir ce samedi. Donc on leur souhaite de faire un meilleur résultat possible. Les U19, ils ont aussi match ce week-end. Ça se passe dimanche à 11h, dimanche matin 11h sur l'annexe 1. Ce sera contre l'AS Monaco, 8e du championnat. On rappelle que le TFC est en tête de ce championnat national U19. Donc il y a là aussi une place à défendre contre un gros morceau, l'AS Monaco. Même chez les jeunes, ça peut faire peur. Donc on leur souhaite aussi de conserver leur avance en tête du classement et de prendre 3 points de plus. On termine avec les U17 qui vont aussi jouer contre l'Olympique de Marseille, comme les pros, qui est leader de la poule. Donc ce sera aussi dimanche à 11h sur l'annexe Bristaton. On espère qu'on peut faire un grand chelem contre l'OM et repartir avec aucune défaite sur ce week-end. C'est le mieux qu'on peut leur souhaiter. Et les féminines de leur côté. Vincent, tu veux que je te laisse Ouais, bien sûr. Vas-y. Pas de match pour la seconde ligue, mais une info mercato, puisque Pauline Pardon prolonge son contrat jusqu'en 2027. C'est sorti ce mercredi sur les réseaux du TFC, avec la mise en scène classique sur la pelouse avec le maillot 2027, et dans les bureaux avec le président de l'association du TFC, José da Silva. Elle arrive en 2009 à Toulouse. Elle a connu les U19, puis les montées depuis la R1, et pourquoi pas potentiellement la première ligue en fin de saison. Ouais, vous avez peut-être vu passer l'info sur les réseaux sociaux. Pauline Pardon qui est prolongée, ça augure que du bon pour la section féminine qui affiche toujours des ambitions et qui peut accrocher cette montée en fin de saison. La R1 et les U19, qu'est-ce qui se passe ce week-end ? Alors pour les U19, pas de match pour la R1, ce sera un déplacement à Montauban contre la réserve du Montauban FC. Elles sont 6e, TFC 3e. Le match aura lieu demain samedi à 20h15. Merci Vincent pour ces infos et après avoir magnifiquement jonglé et après vous avoir rappelé que ce programme vous le retrouvez dès 16h tous les vendredis sur nos réseaux sociaux et que vous avez les résultats qui sont publiés le lundi.